Bonjour et bienvenue dans ma deuxième vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un update lecture. Alors, ce n'est pas l'update lecture d'avril, ce n'est pas l'update lecture de mai. C'est un entre-deux, puisque je lis énormément, je lis environ un livre par jour ou grand maximum un livre tous les 2 jours. Je me retrouve à avoir beaucoup de livres à vous présenter. Là déjà, il y en a 9. Et c'est pas tout ce que j'ai lu. Donc voilà, j'espère que vous avez un thé, un café, de quoi grignoter parce que ça risque de durer un petit moment. On va commencer tout de suite avec des services presse, notamment là c'est de la maison d'édition Hugo New Romance, enfin Hugo Roman, que je remercie énormément de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait parvenir ces livres pour que j'en parle à la fois sur Instagram, sur Booknode et maintenant sur YouTube. Bienvenue à vous! Alors on va commencer tout de suite avec le nouveau petit livre de mon autrice favorite, c'est-à-dire Colleen Hoover. Il s'agit de Cœur et âme, dans le bon sens ce serait mieux. Voilà, donc Cœur et âme de Colleen Hoover. J'adore Colleen Hoover, c'est à chaque fois ses romans, c'est des coups de cœur. Ça ne... Je sais pas comment décrire ça, mais sa plume me parle. Et donc là, c'est aussi le cas, c'est également un coup de cœur. On va suivre donc Bea, je sais pas comment on le prononce, ça s'écrit B-E-Y-A-H. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Donc Bia, qui vit dans la plus grande pauvreté. Par exemple, elle n'a pas de quoi s'acheter à manger, elle n'a pas de quoi s'acheter des vêtements, elle vit dans une caravane avec sa mère qui est toxicomane. Et elle est obligée de travailler pour subvenir aux besoins de sa famille. Et donc un jour, en rentrant de son travail à McDonald's, elle retrouve sa mère morte sur le canapé après avoir fait une overdose. Et là, sa vie bascule parce qu'en plus de retrouver sa mère décédée, elle reçoit également un avis d'expulsion. Donc elle se retrouve à la rue. Et son seul moyen de s'en sortir, c'est de contacter son père, avec qui elle n'a pas eu de contact depuis plus de 2 ans. Et à part le voir 2 semaines tous les étés, c'était tout ce qu'ils avaient comme relation. Et donc elle va partir au Texas, vivre avec son père, qui lui est très riche, qui s'est marié à une femme fortunée, enfin qui est vraiment aisée. Donc elle se retrouve au Texas, au bord de l'océan. Et là, c'est la grande découverte. Elle découvre l'océan. Et elle a un véritable coup de foudre pour cette étendue d'eau, de mer, d'océan. Le lever du soleil, elle le regarde tous les matins. Elle est vraiment amoureuse de cet endroit. Et elle va faire la connaissance de Sarah, sa demi-sœur, qui est une personne que j'apprécie. Et Sarah va absolument vouloir la mettre en couple avec le meilleur ami de son petit ami à elle, c'est-à-dire Samson. Et Samson, lui, c'est un homme très secret, très réservé, mystérieux, qui ne se confie pas, qui est vraiment, si on lui pose une question, souvent il ne va pas répondre. Mais ce que remarque Bia dans ses yeux, c'est qu'il a tout simplement le regard dit brisé. Il a des yeux bleus, très intenses, et elle décrit ça comme étant des yeux brisés. Et elle se dit, il est comme moi. Et donc va débuter la relation entre Bia et Samson, cette relation assez conflictuelle. Et il s'ensuit plein de rebondissements, de péripéties. Enfin bref, j'ai adoré ce roman. Il se lit très vite parce qu'il est bien court, il fait 268 pages. Donc j'aurais voulu qu'il y en ait un peu plus, hein, comme toujours. Moi, plus il y a de pages, mieux je me porte. Et donc là, 268 pages, mais vraiment très addictif. Et je lui ai mis un 5 étoiles et c'est un coup de cœur pour moi. Ensuite, le deuxième service presse que j'ai à vous présenter, c'est encore un coup de cœur. Il s'agit de Hadès et Perséphone, le premier titre. Caroline apprend à parler. Le premier tome de A Touch of Darkness. Donc, c'est l'histoire d'Hadès et Perséphone. On va suivre Perséphone, qui vit dans le monde des humains, puisque les dieux ont fait leur coming out auprès des humains. Ils ont leurs entreprises sur Terre. Par exemple, il y a des bars qui leur sont dédiés, et notamment un bar qui appartient à Hadès, enfin un bar, une boîte de nuit plutôt, qui appartient à Hadès. Et un soir, Perséphone va s'y rendre avec des amis et faire la connaissance d'un homme avec qui elle va jouer aux cartes et contre qui elle va perdre. Et là, cet homme lui dit, puisque tu as perdu, tu vas devoir
ramener la vie en enfer. Parce que cet homme n'est autre qu'Hadès. Et donc Perséphone se retrouve prise au piège et va devoir, comme il est dit, accueillir la vie en enfer. Et Hadès ne lui laisse pas le choix, elle a 6 mois pour y arriver, sinon il la gardera pour toujours en enfer. Et Perséphone, elle a un problème, c'est qu'elle est censée être la déesse du printemps. Mais voilà, à chaque fois qu'elle touche une plante, cette plante meurt. Donc elle se dit, je vais y aller à la manière des humains, quelques graines, un peu d'eau, un coup de pelle et ça devrait aller. Et voilà, et il s'ensuit plein de péripéties, d'aventures et de rapprochements entre nos deux héros que j'ai beaucoup apprécié. Et j'ai beaucoup aimé également la façon dont les morts étaient traités en enfer, comment ils étaient personnifiés, comment ils évoluaient. J'ai beaucoup aimé ce côté un peu cour royal auprès d'Hadès. Enfin voilà, et puis l'alchimie qui est entre Hadès et Perséphone est grandiose, moi je rêverais de connaître ça. Et donc j'ai vraiment surkiffé, ouais je vais le dire, j'ai surkiffé. J'ai adoré et j'ai hâte de lire la suite, elle sort en juin. Et ensuite, le tome 3 sortira en juillet. Trop heureuse d'avoir découvert cette saga et je remercie 1000 fois les éditions Hugo Roman de me les avoir envoyées. Ensuite, on continue avec un livre que j'ai trouvé en médiathèque, c'est Les Belles Apparences. Ici, on va suivre Rachel et Kane. En fait, Rachel fait la connaissance de Kane dans un bar et elle le prend pour l'ex de sa meilleure amie et donc elle va l'incendier, lui le traiter de tous les noms, voilà. Sauf qu'il s'avère que Kane est en fait professeur dans l'université où Rachel étudie et c'est précisément avec lui qu'elle va devenir chargée de TD. Et donc, elle va devoir travailler avec lui, faire sa connaissance et vraiment tisser des liens, c'est ce qui va leur arriver. Et ils se rapprochent petit à petit. Kane est quelqu'un de très ouvert. Par exemple, quand ils doivent définir ce qu'il attend d'elle au niveau du chargé TD, ben, il l'invite à manger. Ou de temps en temps, il l'invite à prendre un verre, mais c'est toujours amical. Et petit à petit, on voit bien que ben, tous les deux, ils aimeraient un peu plus que de l'amitié. Mais voilà, il est pour son professeur. J'ai adoré cette lecture et je lui ai mis un 4 étoiles. Ensuite, on continue avec un tome où je devrais dire une relique de ma palle. Je l'ai depuis sa sortie dans ma pile à lire et il a pris la poussière parce que sa taille me faisait un peu peur. Autant j'aime les grands romans, les longs romans, mais là, c'est une brique. Et je pourrais combler une fondation avec, quoi. Je passe ma maison dessus, ça tient. Il s'agit donc du tome Renaissance de The Mortal Instrument de Cassandra Clark. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous citer les auteurs précédemment. J'essaierai de vous mettre une petite note si j'y arrive parce que je suis nulle en montage. Mais bref, il s'agit donc de Renaissance de The Mortal Instrument de Cassandra Clark aux éditions Pocket Jeunesse. Ici, on va suivre Emma qui a perdu ses parents dans le dernier tome de The Mortal Instrument. Tout le monde pense qu'ils ont été tués par Sébastien. Mais elle sait que c'est pas le cas. Elle est persuadée que non, il y a autre chose. Parce qu'ils avaient été retrouvés dans la mer et gravés avec des inscriptions sur eux. Enfin, c'était louche. Et elle a l'intime conviction que c'est pas Sébastien qui les a tués, que c'est quelqu'un d'autre et que donc le meurtrier de ses parents court toujours. Mais voilà, plus le temps passe et les années, moins elle a d'indices, moins elle se retrouve à savoir ou à avoir ne serait-ce qu'un fil pour la mener à quelque chose dans son enquête. Et donc, elle est aidée dans son enquête par son parabataille. Donc, les parabatailles, c'est deux êtres, deux Shadowhunters qui sont liés, qui font un serment, qui les lient pour toujours. Et il y a une règle. C'est que les parabatailles ne doivent pas tomber amoureux. Et ça, cette règle, on ne la connaissait pas du tout dans la saga originale. Donc, j'ai bien aimé qu'elle soit introduite dans ce tome-là. Et donc, avec Juliane, donc son parabataille, ils vont mener l'enquête parce que tout à coup, il y a de nouveaux meurtres exactement similaires à celui de ses parents. Et donc, il va s'en suivre plein de péripéties et de rebondissements et de courses haletantes et d'enquêtes. Et c'est très prenant, vraiment très prenant. La relation entre Juliane et Emma est fantastique, grandiose, à la hauteur de deux parabatailles, si je puis dire ça comme ça. Mais je suis une très 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 grande fan de la saga de base. Et là, j'ai trouvé qu'elle était en dessous.
celle-ci. Et donc j'étais déçue parce que j'en attendais beaucoup. J'attendais d'être aussi transportée que pour la saga de base et ça n'a pas été le cas. Néanmoins, je lirai la suite avec plaisir. Mais j'essayerai de me les procurer en médiathèque parce qu'ils sont quand même assez chers. Donc je préfère me les procurer en médiathèque si j'arrive à les trouver. Ensuite, on va continuer avec Un petit rien de Erin Watt aux éditions Hugo New Way. C'était le premier roman que je lisais dans cette collection-là des éditions Hugo Roman. Et donc ici, on suit Bess qui a perdu sa sœur dans un accident de voiture. Sa sœur s'est fait faucher par un chauffard qui a pris la fuite. Et depuis, ses parents sont extrêmement surprotecteurs. Ils ne la laissent pas sortir, ils ne la laissent pas voir ses amis. C'est tu vas au lycée, tu reviens à la maison et puis c'est tout. Et elle va faire la connaissance de... Comment il s'appelle déjà? De Chase. Voilà, elle va faire la connaissance de Chase. Et elle va apprendre à enfreindre les règles et à se rebeller contre ses parents et à s'émanciper, si je puis dire ça ainsi. Mais voilà, Chase a un lourd secret. Et quand elle va le découvrir, tout va changer. J'ai beaucoup aimé cette lecture. Elle est très prenante. Même si parfois... comment qu'elle s'appelle? Bess. Oui, je l'ai lu il y a un petit moment, du coup, le nom des personnages. Wouh, mémoire de poisson rouge. Appelez-moi Dory. Enfin bref, Bess, parfois elle m'a énervée dans le sens la rébellion qu'elle menait contre ses parents. Elle se rendait pas compte que ses parents faisaient vraiment ça uniquement pour la protéger suite à la perte de leur fille aînée. Et pour elle, c'était juste, vous voulez m'enfermer, vous voulez me casser les pieds, donc vous agissez comme ça. Sauf que c'est pas du tout le cas moi je comprenais le point de vue des parents qui deviennent surprotecteurs parce qu'ils ont perdu un enfant. Mais Bess, de son côté, elle comprend pas du tout. Et du coup, ça m'a un peu énervée. Après, le personnage de Chase, je l'ai adoré, hein, bien sûr. Je lui pardonne tout, évidemment. Néanmoins, il y a un bon bémol à ce livre-là. C'est que pour moi, la fin, elle est arrivée comme un cheveu sur la soupe. En gros, en 10 pages, tout est résolu. Tout est réglé. C'est fini. Et pour moi, il manquait 100, 150, 200 pages peut-être. Ça aurait été bien que l'auteur prenne plus son temps pour la fin. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis un 3 étoiles et non pas un 4 étoiles, parce que pour moi, il manquait 200 pages. Ensuite, on continue avec un livre de médiathèque. Il s'agit de Ocean Eyes de Wendy Donnella aux éditions Black Ink. Ici, on va suivre Maddie. Encore une fois, je l'ai lu il y a longtemps. Enfin, il y a longtemps, il y a genre 3 semaines. Encore une fois, donc on va suivre Maddie qui est une arnaqueuse avec sa sœur Dina. Elles ont pris pour habitude. Dina piège des hommes fortunés, Maddie les filme et ensuite ils les font chanter pour avoir de l'argent. Mais voilà, Maddie rentre à l'université et elle a passé un contrat avec sa sœur. Maintenant, tout est fini. Fini les arnaques, fini les coups fourrés. Elle veut vivre une vie normale. Mais voilà, sa sœur lui parle d'un dernier coup et elle lui donne le nom d'une personne. Et voilà. Maddie va rencontrer cette personne. Et c'est notre fameux Ocean Eyes. Les yeux océans. D'ailleurs, je trouve que sur la couverture, ils ont pris un beau gosse avec les yeux bleus. Parfait pour ce type-là. Et Maddie, du coup, va tout faire pour l'éviter parce qu'elle est attirée par lui, mais elle est sûre que ça vient du fait que sa sœur lui a parlé que c'était le coup qu'il fallait faire, que si elles arrivaient à arnaquer cet homme, eh bien, elle pourrait se retirer de l'arnaque pour toujours. Sauf que voilà, lui, il est en couple de son côté, il est épanoui, heureux, et certes, il est intrigué par Maddie, mais rien de plus. Et elle est vraiment en obsession sur lui, et ça va créer des problèmes. Et moi, j'aime beaucoup, enfin, j'ai adoré ma lecture. Je lui ai mis un 4 étoiles, vraiment, lisez-le. Si vous avez la possibilité de vous le procurer, lisez-le. En plus, il est disponible également sur liseuse. Ensuite, encore en médiathèque, j'ai emprunté Fucking Waiting, où là, on va suivre April, qui est en couple avec Thomas. Voilà, ils sont en couple depuis 2 ans, je crois. Et le jour où April va lui faire l'annonce qu'elle est enceinte et qu'ils vont donc fonder une famille, Thomas la quitte. Et sans lui donner d'explication. C'est juste, je te quitte, tu sais ce que t'as fait, bye. Et vraiment, April ne comprend pas. Et c'est la fin de leur histoire. Puis on retrouve April 4 ans plus tard,
qu'avec son frère jumeau, ils ont offert en fait une agence de wedding planner dans la bâtisse de leurs grands-parents. Une bâtisse de mariage absolument splendide, enfin les descriptions, ça donne juste envie d'y passer des vacances. Et là, sur son carnet de clients, elle se rend compte qu'il y a un certain Thomas McNeed, si je me rappelle bien. Enfin, si j'arrive à me rappeler de son nom de famille, c'est un exploit. Enfin bref, Thomas se trouve sur sa liste de clients parce que Thomas va se marier. Et là, c'est la catastrophe pour April. Parce que d'une, l'homme dont elle est toujours amoureuse se marie. De deux, elle n'a toujours pas eu d'explication concernant la rupture. Mais surtout de trois, elle doit annoncer à Thomas qu'il est père. Et ça va être très compliqué, surtout quand Thomas se rend compte que c'est le domaine d'April. Il n'était pas du tout au courant. Et là, il y a tout qui ressurgit, la rancœur des deux, les sentiments, le fait que ça se soit fini aussi mal, tout ressurgit, c'est un gros cataclysme d'émotions et j'ai adoré ressentir tout ça, c'était vraiment profond, puis on avait aussi le point de vue de Thomas, enfin c'était génialissime. Je lui ai mis un 4 étoiles, soit dit en passant. Ensuite, on va continuer avec une intégrale. Il s'agit de The Boy on Fire d'Emma Green aux éditions Addictive. Cette intégrale, je l'ai trouvée dans mon Leclerc et quand je l'ai vue, mais j'ai fait la danse de la joie, en plein rayon. Réellement, je me suis mise à danser dans les rayons. Ah, j'étais trop contente parce que ce livre me tentait énormément. Donc cette intégrale regroupe les 3 tomes précédents, les 3 volumes de The Boy on Fire. Ici, on va suivre Jagger, qui est rentré dans une secte pour en fait en sortir son petit frère. Il est donc en infiltration, il ne faut pas qu'il se fasse découvrir. Et de l'autre côté, on a Nell, qui elle est rentrée dans cette secte quand elle avait 7 ans. Et elle avait réussi à s'enfuir, mais elle a été retrouvée. Elle a passé 2 ans à l'extérieur, puis elle a été retrouvée. Et elle a soif de vengeance, parce qu'en fait, entre-temps, son frère... elle a soif de vengeance. Ils vont se rencontrer d'une manière assez cocasse, c'est-à-dire qu'ils vont être mariés de force. Voilà, le saint, donc le gourou de cette secte, va les marier de force et ils vont devoir se retrouver à cohabiter, à s'entraider et à se soutenir mutuellement pour réussir à survivre dans cette secte et à mener à bien leur projet. En sachant que les deux sont très secrets, les deux sont pleins de mystères et ne font pas confiance à l'autre, donc c'est assez problématique. En tout cas, je vous disais donc que j'avais beaucoup aimé leur ressemblance, leur combat mutuel et vraiment cette entraide qui va se mettre en place. Je lui ai mis techniquement, j'ai mis à chaque volume un 5 étoiles. Et pour l'ensemble, je lui mettrais un 1000 étoiles. J'ai adoré, c'est un gros coup de cœur. Et cet aspect sectaire est très présent et la position de la femme est complètement remise en question. C'est vraiment des femmes objets qui sont juste là pour pondre des gosses et faire de la couture et servir les hommes. Moi, ça m'a révoltée et j'ai adoré retrouver ce roman. Et on finit donc par le tout dernier livre que j'ai lu dans cette période non définie. Il s'agit d'un graphique et il s'agit de l'or Olympus. Regardez-moi cette merveille. Voilà, je vous montre quelques planches. Voilà, c'est vraiment splendide et il y a vraiment un thème de couleur. C'est-à-dire que là, on va suivre Hadès et Perséphone. À nouveau. Hadès est représenté par la couleur bleue, Perséphone par la couleur rose. Et en fait, ils vont se rencontrer lors d'une soirée et Hadès va avoir la malchance de dire que Perséphone est encore plus belle qu'Aphrodite. Aphrodite va très mal le prendre et elle va engager son fils pour droguer Perséphone, la mettre à l'arrière de la voiture d'Hadès et donc Perséphone va se retrouver aux enfers. S'ensuit alors plein ils sont intrigués l'un par l'autre, ils sont attirés l'un par l'autre, mais en même temps ils sont curieux et puis Perséphone, sa mère Déméter lui a toujours dit ne t'approche jamais d'Hadès, ne t'approche jamais des dieux. Et on ne comprend pas vraiment pourquoi, parce que Hadès il est trop chou quoi, il est trop mignon et moi je l'adore et donc j'ai hâte de lire la suite qui sort en juillet normalement, également en toc-toc comme dirait Kimi, de Kimi Collection. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez la voir, Kimi Collection, vraiment c'est une booktubeuse génialissime, grandiose. Et donc, c'est tiré d'un webtoon
à la base. J'avais lu les premiers chapitres sur Webtoon et je m'étais dit, ah ça c'est vraiment super, je veux continuer. Puis j'ai jamais continué parce que le temps fait qu'on n'a pas le temps de tout faire. Et là, je suis très très heureuse de l'avoir et c'est un énorme coup de cœur. C'est vraiment avec justement Hades et Perséphone, c'est mon plus gros coup de cœur de mes dernières lectures. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous n'en avez pas eu trop marre de me voir puisque cette vidéo est quand même plutôt longue. Je vous embrasse fort, je vous souhaite une belle journée ou une bonne nuit si vous êtes réveillés et je vous souhaite d'excellentes lectures. Bye!